Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors maintenant on a l'habitude, hein, on s'abonne et on met les petits pouces bleus, histoire de soutenir un peu la chaîne. 80% des gens qui regardent les vidéos, 80% du temps de visionnage ne sont pas abonnés. C'est bien dommage. Alors aujourd'hui je vais vous montrer une recette de sauté de veau. Je vais partir sur une base de sauté de veau napolitaine. Sauf que je vais y mettre des légumes de saison. Donc là en légumes j'ai du chou rave, du navet, carottes, poireaux, de l'oignon. Pour la sauce je vais y mettre de la tomate concassée, de la tomate concentrée et du vin blanc. En aromate j'ai herbes de Provence, ail, clou de girofle, laurier, poivre en grains. Et bien sûr, il me faudra du veau. Le tout, je vais le cuire avec de l'huile d'olive. Et à la fin, je vais y rajouter un peu de basilic que vous avez là. Allez-y, je vais vous montrer tout ça. A tout de suite. Donc la première étape, c'est de faire revenir la viande comme d'habitude. Alors concernant la viande, quand vous allez chez votre boucher, je vous conseille, si vous voulez de faire du sauté ou de la blanquette, demandez-lui de l'épaule de veau. Comme ça vous êtes sûr de ce que vous aurez. Hein. Parce que quand vous demandez de la blanquette, c'est un peu des fourre-tout. Hein. Vous pouvez vous retrouver dans la même casserole, d'avoir de la viande qui met 2 heures à cuire et une autre qui va cuire en 1 heure. Hein. Donc c'est pas génial. Bon, c'est un peu de travail en plus, hein, vu que vous couperez la viande vous-même. Mais l'avantage c'est que au moins vous saurez ce que vous aurez. Hein. Alors les légumes, je les ai coupés assez gros en fait. Parce qu'ils vont cuire en même temps que la viande. Donc on va dire que c'est une grosse mirepoix. Grosso modo 1 cm sur 1. Le veau je l'ai coupé par, je dirais, à peu près 40 grammes pièce. Là je l'éponge bien. Et donc je vais commencer par cuire la viande. Et les légumes je les mettrai en cours de cuisson. Parce que là je pars sur 40 minutes. Là je pars sur... bon ceux-là je vais les mettre un peu avant. Mais ça et ça, 20 minutes c'est cuit. Les carottes je dirais 30 minutes. Poireaux pareil. Donc je vais commencer par mettre le poireau. Et ces deux-là je les mettrai à 1 demi-heure en fin de cuisson. L'idée c'est qu'en fin de cuisson tout soit à peu près croquant. Alors bien chauffé, hein. Voilà, et après on fait rissoler sa viande. N'oubliez pas que c'est à cette étape que vous travaillez la qualité de votre sauce. Bien faire revenir la viande. Donc là je vais mettre la viande de côté. Et je vais saisir vite fait la garniture. Bien entendu, comme je ne vais pas la mettre en même temps à cuire, du coup il faut que je le fasse séparément. Hein. Vous voyez, ces petites choses-là vont contribuer à la qualité de la sauce. Hein. C'est sûr qu'on pourrait mettre les légumes comme ça dedans. Hein. Mais le fait de les griller un peu là, c'est un petit plus. Bon après ça fait un peu de manipulation, mais bon. Il faut savoir ce qu'on veut, hein. Si déjà on se donne la peine de faire quelque chose, autant le faire bien. Voilà, je veux dire que c'est bon. Hop. On va mettre ça de côté. Voilà, on enchaîne avec carottes et poireaux. Voilà. On met de côté et on attaque la sauce. Donc ces oignons là je vais les faire griller un peu.
Je vais rajouter déjà les aromates, avec un peu d'ail dedans. Voilà, on n'hésite pas à les faire griller un peu. Hein. Toujours pareil, là on travaille pour la sauce. Alors ça c'est un plat, si vous avez envie d'inviter des gens, vous pouvez le faire la veille. Hein. Ça, vous réchauffez ça tranquillement au four, à basse température. Ça sera nickel, hein. Vous n'avez aucun problème. Hein. Les plats mijotés comme ça, ils gagnent un peu en qualité hein, quand vous les faites la veille. Hein. Et si vous êtes adepte de conservation en bocal, eh bien, si vous avez des promos, tout ça, ben vous en achetez plus. Et une fois que votre viande est cuite, vous la mettez en bocaux. Vous pasteurisez ces bocaux 2 heures à 100 degrés, en 95-100. Ben, vous aurez ce plat à disposition le jour où vous n'aurez pas envie de cuisiner. Hein. Après, il faut que ça vaille la peine, vous voyez, parce que si vous partez sur 2 heures de pasteurisation, c'est quand même de l'énergie que vous allez consommer pendant 2 heures, enfin même plus, hein, parce que c'est 2 heures à partir de la température. Donc si vous, pour 2 heures de pasteurisation, vous allez consommer 2 heures et demie, voire 3 heures d'énergie. Hein. Donc il faut faire attention à ça. Et donc si vous avez 5-6 pots en plus, ça vaut déjà la peine. Hein, si vous en faites une grande quantité, là vous serez gagnant. Hein. Parce que le temps que vous passez à faire les bocaux, ben, vous le gagnerez le jour où vous aurez envie de manger ce plat. Donc une fois que vos oignons sont grillés, on va y mettre la tomate concentrée. Voilà, hop, hop. Voilà. On va mettre un petit peu plus. Parce que c'est cette tomate là qui va lier la sauce. Hein. Là, il n'y aura pas de farine, donc voilà. Bon, dans la recette originale, enfin, comme je la connais, il n'y a pas de tomate en cube. Moi, j'aime bien en mettre, hein, parce que bon, chacun fait à sa façon. Hein. Donc maintenant, on fait griller un peu la tomate. Voilà, hop. On met la viande. Voilà. Ensuite, on déglace au vin blanc. À peu près 12 centilitres. Donc la viande, je vais la mouiller à hauteur. Hein. Voilà, vous portez votre vin blanc à ébullition. Et ensuite, vous mettez votre tomate. Alors à ce stade, il faut baisser le feu. Hein. Une fois que ça bout, vous baissez le feu. Parce que ça, ce sont des plats qui adorent accrocher. Hein. Donc il vaut mieux le cuire doucement. Comme ça, vous n'aurez pas de surprise. Hein. Voilà, hop. Et donc maintenant, mouillement à hauteur. Maintenant, on porte à ébullition. Et on lance le timing. Vous voyez, donc là ça commence à bouillir tranquillement. Donc là je lance la minuterie sur 10 minutes. Et je mettrai les carottes. Voilà, 10 minutes sont passées. Je rajoute donc les carottes et les poireaux. Voilà. Et maintenant je rajoute 10 minutes pour ajouter les autres légumes. Donc là la viande est à 10 minutes de cuisson. Donc 10 minutes sont passées, on y rajoute
le chou rave et les navets. On fait un petit check de la sauce. Voilà, on en met par terre en passant, c'est normal. Donc la sauce là, elle a la bonne consistance. Ça veut dire que je vais rajouter un peu d'eau pour la fin de la cuisson. Donc on y va cool, hein. Voilà. L'idée c'est que la viande elle soit recouverte. Et maintenant, la viande a donc 20 minutes de cuisson. Je vais rajouter 30 minutes. Par contre là, je vais baisser mon feu et je vais mettre un couvercle. Voilà, et on va cuire ça tout doucement. Encore 30 minutes. Bien sûr, on n'oublie pas de remuer de temps en temps, hein. N'oubliez pas que c'est une sauce qui aime beaucoup accrocher. Voilà, 30 minutes sont passées. Et là, malheureusement pour moi, ben, il arrive ce que je vous ai dit en début de vidéo, hein. Nos amis les bouchers ont fait un mix. Bon, ça je le savais parce que j'ai vu des bouts de jarret. Donc là, j'ai de la viande qui est déjà cuite. Et à côté, j'ai de la viande à laquelle il manque 20 minutes de cuisson. Donc là, je vais rajouter 20 minutes de cuisson. J'ai fait le réassort en eau. Parce que là, j'ai à peu près ce que je veux en eau. Donc je rajoute une petite goutte, hein. La consistance, elle est pile comme je la veux. On vérifie le sel. Et ben maintenant, je vais repartir sur 20 minutes, hein. Toujours à couvert. Faites très attention avec ces couvercles en verre, là, ils sont dangereux, hein. Si vous avez ça à la maison, alors déjà, ils ne sont pas isolés de la chaleur, donc vous pouvez vous brûler. Et avec toute la vapeur qu'il y a dessus, quand vous le levez, vous voyez, il faut attendre un peu et pivoter. Sinon, vous avez de l'eau partout. Et voilà le résultat. Et donc là, ce stade, je vais rajouter quelques petites feuilles de basilic émincées. Et ça va faire un petit parfum en plus. Les feuilles de laurier qui ne servent plus à rien, ben on peut les enlever, hein. Voilà, je vais vous le faire avant. Voilà, hop, hop. Voilà. L'idéal, ça serait d'en mettre plus, mais mon petit plant de basilic à la maison, il est pauvre. J'essaye de le faire pousser, mais bon. Déjà, il tient, il ne meurt pas, c'est déjà bien. Voilà. Et donc la sauce, elle est bien assaisonnée. Elle a la bonne consistance. Tout va bien. Les légumes ne sont pas en compote. C'est ce qu'on veut. Allez, ciao. J'espère que cette vidéo vous aura plu.